Hello et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on accueille Virginie. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis née le 29 août 1974 à Marseille. Donc, j'ai 46 ans. Alors, dans le sud de la France, à Toulon, dans le Var. Alors, jusqu'à présent, je faisais du locatif et là, depuis un an, je me suis lancée dans l'achat-revente. Le bonheur et profiter de la vie. Alors, l'immobilier, au départ, c'était un passe-temps et puis c'est devenu une source de revenus importante. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit non. Et puis finalement, oui, c'est beaucoup plus facile, on va dire. Ah, c'est intéressant ça. Pour le fun, eh ben, l'immobilier, c'est de l'argent facile. Nickel. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quelques mots ce que tu fais dans la vie actuellement, tes différentes activités voilà. Alors, de base, j'ai une formation de juriste. Donc, je travaillais initialement en tant que fonctionnaire dans un service juridique en préfecture. Et puis, avec le temps, je me suis un peu détachée de cette activité que je trouvais ennuyante. Et je fais de la gestion immobilière maintenant, à mon compte. D'accord, donc c'est ton activité à 100% maintenant. Tu fais à 100%, oui. Ouais. En fait, j'ai investi il y a de ça 20 ans maintenant que j'ai commencé l'investissement locatif avec mon époux. Et puis maintenant, j'ai quelques appartements qu'on gère, on gère un parc locatif en quelque sorte à titre personnel. Et tu gères uniquement tes biens. Tu gères pas oui. les biens de d'autres personnes. Non. D'accord. Pourquoi tu as commencé à investir dans l'immobilier? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Alors, pas du tout, c'est un concours de circonstances. En fait, je voulais investir pour la retraite, en fait, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, j'ai dit, on va acheter un petit bien pour investir comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, la rentabilité était très importante par rapport à un placement financier classique. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai investi de plus en plus pour me constituer. Initialement, c'est vraiment pour la retraite. D'accord. Et est-ce que tu as des secteurs que tu as privilégiés? Comment tu peux nous dire comment tu as ciblé en fait les secteurs dans lesquels tu as choisi d'investir? Alors initialement, comme je l'ai dit précédemment, c'était vraiment une opportunité, une petite maison à acheter. Donc voilà, de bouche à oreille, je l'ai acheté. Et ensuite, j'ai privilégié dans des secteurs de centre-ville où il y avait pas mal de passages, c'est-à-dire où on est sûr d'avoir de la demande locative. Parce que bon, moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans le sud de la France, donc les biens sont assez chers à l'acquisition. Donc, comme c'était des crédits qui me finançaient mon acquisition, il fallait que j'ai une rentabilité entre ceux qui me rentraient de locatif et les crédits que j'avais en cours. Voilà. Donc, j'ai ciblé vraiment par rapport à la possibilité de location du bien. Et est-ce que tu as choisi aussi par rapport à là où tu vis, d'avoir une certaine distance à ne pas dépasser, par exemple? Oui. J'ai fait le choix de rester dans mon secteur par facilité. Parce qu'effectivement, s'il faut aller voir des locataires, des travaux, des choses comme ça, c'est compliqué de faire loin, quoi. Hein. Surtout si tu t'occupes de la gestion locative, effectivement. Voilà. Oui. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit dans le Combini que tu t'es rendu compte que c'était une force d'investir quand tu es une femme. Est-ce que tu peux développer l'idée que tu as derrière la tête? Oui, donc je vous ai dit, si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ça, mais c'est vrai qu'avec la réflexion, en fait, quand on est une femme, surtout dans l'immobilier, il y a beaucoup d'hommes. Et d'une manière générale, les hommes pensent que les femmes, ça va être facile, la négociation. Ils ont toujours ce petit côté un peu où on est
où on est un petit peu pas bête, mais bon, voilà, quoi, un petit peu limité. Donc c'est marrant de voir parce que il y a toujours une approche un peu différente entre deux hommes qu'une femme, femme-homme, parce qu'il y a toujours déjà un relationnel un peu, pas de séduction, mais voilà, un peu plus sympathique, un peu plus facile. Et donc on se rend vite compte qu'il faut les laisser avancer, qu'il faut les laisser parler, qu'il faut les laisser. Ils aiment bien être un petit peu les petits coqs, quoi. Donc il faut les laisser, voilà, faire un peu la bête, si vous voulez. En fait, ils sont vite pris à leur propre jeu parce que une chose entraînant une autre, on se rend compte que c'est nous qui avons la mainmise sur la négociation finalement. Voilà. Il faut être un peu patiente, les laisser sortir leurs cartes et puis on se rend compte que finalement on a quand même l'avantage. Ok. Et par contre, il faut être sûr de… Voilà, le souci c'est que dans ce secteur d'activité, si vous n'êtes pas sûr et que vous ne connaissez pas bien vos interventions, vous êtes vite grillé parce que du coup vous êtes décrédibilisé assez rapidement aussi. Et toi donc aujourd'hui, est-ce que tu investis seul ou en couple? En couple avec mon époux, ça fait depuis on investit tous les deux, voilà. Okay. C'est toi qui tiens les rênes alors ou... Oui, c'est moi. Ouais. Bon, ça s'est fait comme ça et puis pour tout vous dire, donc j'ai fait une formation il y a 2 ans, je suis repartie à la fac. J'ai refait un master dans l'immobilier justement pour comme je voulais un petit peu professionnaliser tout ça. Donc j'ai refait un master en droit de l'immobilier, tout ce qui est gestion de patrimoine et donc du coup voilà pourquoi c'est moi qui tiens un petit peu plus les rênes dans le sens où on fait ça à 2 parce que on est en couple, mais c'est quand même moi qui finalise plus. Voilà, on arrive à être plus sur du repérage, des choses comme ça. Et moi, je suis plus la partie juridique, comptable. Et voilà. C'est souvent ça. Hein. C'est souvent ouais. ça. Du coup, en fait, ce que tu veux dire, c'est que dans ton couple, il y a une répartition des tâches qui s'est fait un peu naturellement. Oui. Répartissez les choses entre vous. C'est ça. Oui. Et puis bon, moi, j'ai plus de disponibilité puisque je me consacre maintenant à plein temps à l'immobilier. Donc, c'est plus facile pour moi de faire ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton premier investissement, ton premier achat, comment ça s'est passé? Alors, le premier achat, en fait, il y a 2 choses. Il y a le premier achat qu'on a fait vraiment par hasard. Hein. On a entendu des amis qui vendaient une maison, c'était intéressant. Donc, on a dit pourquoi pas investir comme ça. Et puis, le deuxième achat qui là vraiment nous a permis de nous lancer dans l'immobilier, là, on a acheté un immeuble. C'est-à-dire qu'on a eu l'opportunité, par le papa d'une amie qui était promoteur immobilier à l'époque. Et on lui a demandé conseil pour un tout autre projet. Et puis, quand il a vu le projet, il a dit non, franchement, c'est pas rentable. Il dit par contre, moi, j'ai un immeuble à vendre. Et là, effectivement, le rapport locatif est super intéressant. Et du coup, c'est vraiment grâce à cet homme qu'on a pu se lancer dans l'immobilier parce que vraiment, il nous a vendu une pépite, quoi. C'est-à-dire, il y avait 8 appartements. Et puis, il y avait un super taux, un super rapport locatif. Donc, voilà, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Et c'est comme ça que vraiment, ça a été notre premier gros investissement. Directement. Ouais, c'est clair. Et donc, quand vous avez acheté l'immeuble avec ton mari, c'était tout loué ou tu avais tout loué? D'accord. Donc, voilà. Oui, tout était loué, c'était assez propre, il n'y a pas eu de gros travaux à faire. Donc vraiment, voilà, c'était pour ça que je dis que c'était une super affaire pour une première affaire. Il n'y avait pas de difficulté, outre le financement, il n'y a pas eu de difficulté technique et juridique à réaliser. Et du coup, par la suite, est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, par rapport aux différents investissements que tu as faits, donc tu nous as dit que tu faisais un immeuble de rapport, est-ce que ensuite tu as continué sur des immeubles? Est-ce que tu t'es diversifié? Quel type d'exploitation tu fais? Nu, meublé, clôturé, voilà. Oui, alors je me suis… j'ai un petit peu diversifié parce que comme je l'ai dit, vu qu'on est dans le sud, il y a aussi un critère, tout ce qui est maison, c'est quelque chose qui se loue très bien. Donc, j'ai quelques maisons aussi que je loue.
parce qu'effectivement, voilà, tout le monde recherche un petit terrain avec un petit jardin extérieur. Donc, on s'est diversifié dans ce secteur-là. Par contre, je fais que du meublé vide. J'ai pas de meublé, pardon, j'ai pas de location meublée. C'est toutes les locations vides. Ouais, oui. Peut-être que pour les maisons, en même temps, les maisons, si c'est des grandes maisons en meublé, c'est ouais. Et du coup, tu loues, je pensais le sud, donc peut-être pour les vacances, juste comme ça. Tu loues sur des courtes durées pour les vacances ou tu loues longue durée Non, je loue à l'année parce que c'est plus facile dans la gestion locative et puis voilà. D'accord, loues à l'année. Est-ce que les maisons, c'est des lots que tu achètes tout près ou est-ce que tu fais la construction de la maison individuelle? Alors jusqu'à présent, j'ai acheté tout fait. Là maintenant, l'idée c'est de trouver des terrains et de construire, voilà. D'accord, génial. Donc c'est là-dedans que va rentrer l'achat-revente en fait. C'est ça, c'est avec ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Génial. Oui, parce que en fait, j'ai décidé de changer un petit peu d'optique. Parce que bon là effectivement, j'ai quelques biens qui me ramènent des revenus. Mais disons, dans l'achat-revente, c'est un autre processus et je trouve ça, par rapport à ma situation, voilà, j'ai 46 ans, je trouve que de faire de l'achat-revente maintenant, ça permet de dégager de la trésorerie beaucoup plus rapidement. C'est tout à fait une autre optique que l'investissement locatif purement et simplement. Est-ce que, je te pose la question, parce qu'on m'a posé hier la question au téléphone, est-ce que tu penses que c'est complémentaire, l'achat-revente et le locatif? Oui, tout à fait. Oui, parce que le locatif, ça vous apporte une source, pour mon cas, hein, une source de revenus stable sur le long terme. Ça permet une transmission du patrimoine, puisque j'ai deux enfants, donc ça permet également une transmission du patrimoine. Ça permet une retraite, puisque bon, c'est dans cette optique que je l'ai fait. Et l'achat-revente, c'est en fait pour de la trésorerie rapide, c'est-à-dire on fait une opération, on achète, on revend, bon, à plus ou moins long terme, mais ça permet de dégager du cash et puis voilà. Il n'y a pas le côté patrimonial, à mon sens. Voilà. Donc c'est bien d'avoir ces deux cordes à son arc. Toujours dans l'idée de la diversification, effectivement. Voilà. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Alors, ce que je déteste dans l'immobilier, c'est le marchandage. Voilà. C'est-à-dire, pas la négociation, parce que la négociation en soi, oui, mais le marchandage, voilà, ça ne me plaît pas du tout, ce côté, on diminue de ça, parce qu'il y a ça, parce que, voilà, ça, je déteste et je ne sais pas faire. Ça ne me plaît pas. C'est le côté vraiment qui me déplaît le plus. D'accord, ok. Et à contrario, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans l'immobilier? Alors, ce que j'aime le plus, c'est toute la partie, comment dire, recherche, parce que ça j'aime beaucoup. Le contact avec les vendeurs ou les acheteurs, ça c'est très très intéressant parce que voilà, on a du contact avec les personnes. L'indépendance, ça vraiment, je crois que c'est ce qui m'a poussé le plus à faire ce métier, c'est-à-dire voilà, la liberté, l'indépendance et être son propre patron. Voilà. On travaille quand on veut, aux horaires qu'on veut, le matin, le soir. Voilà, ça me plaît le plus. Hein, génial. Donc du coup, tu as mis combien de temps pour finalement être libre totalement et te consacrer à 100% sur cette activité immobilière? Je dirais bien une bonne 10-15 ans quand même. Hein. Ouais. Ça va en fait à l'échelle d'une vie quand tu... Non mais c'est vrai, quand tu... par rapport à une carrière par exemple salariée, et bien tu peux dire dans l'espace de 10-15 ans, surtout si elle était salariée, donc en job plus de tes activités. C'est ça. Au départ, c'est ça qui fait aussi que c'est long. C'est ça. À tout faire et à tout concilier. En fait, j'étais fonctionnaire, donc j'avais un bon salaire, j'étais tranquille, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, un premier point, c'est que je m'ennuyais, on s'ennuie vite. Je veux dire, un travail de bureau routinier, voilà, ça, je me suis ennuyée. Et puis deux, j'ai vite vu que j'avais des amis autour de moi qui gagnaient mieux leur vie en travaillant pas moins, mais différemment. Donc le calcul est vite fait. Voilà, c'est vraiment intéressant de ce point de vue.
Et alors justement, tu parles d'amis, de ton entourage. Est-ce que tu as eu, alors peut-être au début, quand tu as fait tes premiers investissements, ou même maintenant, est-ce que tu as des mentors? Ben oui, disons que la personne dont je vous parlais en début d'interview qui nous a vendu le premier immeuble, voilà, c'est un promoteur immobilier qui est parti de rien, qui a construit. Bon, lui, c'était dans les années bien avant, donc effectivement, la réglementation et l'urbanisme étaient différents, mais il a construit un véritable empire et je trouve que des personnes comme ça, c'est formidable parce que voilà, on se dit qu'en partant de rien, on peut arriver avec son propre travail, avec son propre investissement, avec ses propres réseaux et je trouve ça, voilà. Donc cette personne, oui, c'est mon mentor. Est-ce que tu as commencé à investir, ça t'a permis de quitter ton job? Est-ce que ton entourage est toujours le même que celui que tu avais au départ ou est-ce que naturellement il a évolué? Il a évolué. Il a évolué. Après, c'est compliqué parce que quand on commence ce genre de choses, bon, comme je l'ai dit, je n'ai pas quitté mon job, j'ai quitté mon job définitivement il y a 15 ans après mon premier investissement. Hein. Donc c'est long. On ne s'en rend pas forcément compte, c'est-à-dire qu'on continue à bosser, on fait l'immobilier en parallèle, donc ça ouvre des réseaux différents. Donc l'entourage change un peu parce que forcément vous élargissez vos champs de compétences, vos champs de réseau. Par exemple, il vous faut des notaires, des géomètres, des architectes et forcément c'est un peu ça se fait tout seul en fait, ça se fait tout seul. Ouais. Okay. Et donc aujourd'hui tu as des enfants, c'est ça? Oui, j'ai 2 filles. Et tes 2 filles, elles comprennent ce que tu fais, ce que tu leur expliques? Oui. Elles comprennent, ça les intéresse. Alors, c'est rigolo, j'en ai une qui a 14 ans qui veut être architecte parce que, voilà. Et j'ai celle qui a 17 ans qui fait son bac et elle justement, elle suit un petit peu ma voie. Elle veut faire du droit, elle ne sait pas trop encore ce qu'elle veut faire, du droit d'immobilier, droit des affaires. Mais bon, ça les intéresse. Et puis, à tous les niveaux, c'est-à-dire que elles vont s'intéresser aux successions, un droit de succession, un bien, comment on le partage, qu'est-ce que l'État va nous prendre sur des successions. C'est des questions toutes simples, mais effectivement, oui, elles s'intéressent, ça les intéresse. Oui, mais c'est bien, parce que toi, peut-être que toi aussi, tu leur donnes un petit peu de ton savoir. Et oui. Tu sais, en fait, il y a des personnes peut-être qui n'osent pas en parler à leurs enfants. Et si Oui. toi, tu as un avis sur cette question, je pense à quelqu'un en particulier qui serait très intéressé d'avoir ta réponse. Est-ce que tu trouves ça important de partager ça à tes enfants, ce que tu es en train de construire? Oui, tout à fait, parce que déjà, moi, dans mon idée, c'est de leur transmettre, mais c'est-à-dire pas qu'ils dilapident tout après et qu'ils soient dans dans une optique patrimoniale, c'est-à-dire de se dire, j'ai un job, j'ai un petit revenu parce que j'ai des biens immobiliers à côté et de continuer un petit peu à faire cette boule de neige, à dire, voilà, j'ai ça, je peux investir plus. Donc, c'est important de les initier un petit peu à tout ça. De les initier aussi au risque, parce que c'est vrai que je dis c'est facile, mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Il faut être honnête, parce que quand on a les crédits au début qu'on achète, puisque nous on est parti de rien, hein, on a tout acheté avec des crédits. Et, donc il y a des fois où on réfléchit, on se dit quand même j'ai un sacré encours à la banque, il faut pas se mentir, quoi. Donc c'est bien de montrer tout ça aux enfants. Ça leur permet de se dire que oui, on peut y arriver en travaillant, en étant réfléchi, en s'entourant de personnes compétentes, parce qu'on ne sait pas tout. Et puis, à titre personnel, moi, je trouve que les enfants sont intéressés. Voilà. Après, le danger, voilà, c'est de leur dire de pas trop raconter à l'extérieur un petit peu, voilà, j'ai ça. Voilà, il faut les cadrer et leur dire, oui, c'est un revenu comme un autre. Parce que c'est vrai quand même dans notre société, tout ce qui touche à l'immobilier, c'est un peu, vous êtes propriétaire, vous êtes riche. Et c'est ça qu'il faut arriver un petit peu à faire comprendre, à rentrer dans l'esprit que ce n'est pas forcément le cas. Mais moi, je conseille d'associer les enfants à cette démarche. Ça peut être bien.
On dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui illustrerait, oui c'est ça, ce propos? Alors, j'en aurais plein en fait, hein, parce que c'est vraiment, c'est pas de tout repos, effectivement. Déjà, c'est au quotidien, c'est-à-dire c'est non-stop. Bon, là, en gestion locative, c'est encore autre chose, parce que voilà, il y a toujours quelqu'un, il y a un chauffe-eau qui pète, il y a toujours, voilà. De tout repos, et bien, le problème aussi qu'on peut rencontrer, c'est les impayés. Ça, il faut y penser. Ouais, en 20 ans, ça m'est arrivé, plus maintenant, c'est 25 ans maintenant, ça m'est arrivé une fois, mais j'en suis quand même à 20 000 € de ma poche, d'impayés. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Donc, il faut en être conscient. Et c'est pour ça, moi, souvent, je dis aux gens d'investir. Je dirais à mon entourage, aux jeunes, je leur dis lancez-vous, mais quand même, gardez quand même la notion de prudence. Voilà, c'est très, très important. Parce qu'on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup aussi. Il faut faire quand même attention. La notion importante, c'est l'épargne de précaution quand tu investis. Ouais. D'avoir un peu de côté pour justement voilà. Payer le cas de vacances. Il y avait la peur. Oui, tout à fait. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour les motiver? Alors, allez-y, vous ne me regretterez pas. Voilà, il faut aller voir plusieurs banques, il faut aller taper à toutes les portes, il faut se renseigner, mais si vraiment vous avez envie, que ça vous plaît, lancez-vous, sécurisez-vous, voilà, en se disant, ce bien que j'achète, je peux peut-être le revendre si je m'en sors pas. Voilà, il y a des pistes de réflexion à avoir, mais si vous avez envie, faites-le, vraiment, c'est un conseil que je donne sans aucune limite. Génial, ok. Et donc, tes projets pour la suite, pour toi, alors, c'est qu'est-ce que tu vas faire là, du coup, avec tout ce que tu sais maintenant, toute ton expérience, c'est quoi tes projets pour la suite? Le tour du monde. J'aimerais bien, j'adore voyager. J'adore. Bon, là, on est un petit peu restreint en ce moment, hein. Mais oui, mes projets, c'est. En fait, je suis ouverte à toutes les possibilités et je ne me ferme aucune porte. C'est-à-dire, là, je suis dans l'immobilier, je continuerai l'immobilier, mais voilà, on peut me proposer autre chose, une association d'autre chose. J'étudierai la question et sans aucun souci, je le ferai. Là, mon projet immédiat, c'est le marchand de biens, puisque voilà, on a déjà un petit projet en tête. Mais voilà, non, je suis ouverte et puis je me dis que toutes les propositions, toutes les opportunités sont à saisir. Il faut les étudier et puis foncer. C'est génial. Ok, et merci à toi. Merci à vous, à bientôt. À très vite.